Bonjour à tous. Un dossier vieux de 3 décennies revient devant la justice en Saône-et-Loire. Un ancien religieux de la communauté de Saint-Jean comparé pendant 3 jours devant la cour criminelle départementale. Une femme l'accuse de viol et d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure au Cameroun en 1996. Aujourd'hui âgé de 68 ans, il comparaît libre. La communauté est partie civile dans cette affaire. Le verdict est en revanche déjà tombé à Besançon. 12 ans de prison pour un homme reconnu coupable d'avoir tué un jeune de 27 ans en août 2024. Les faits avaient débuté par une altercation autour d'une chaise de camping dans le quartier de l'Amitié. L'accusé, qui avait 17 ans à l'époque, était revenu armé avant de poignarder la victime à plusieurs reprises, dont un coup fatal. L'heure est à la sécurisation à Montmoreau dans le Jura. Après la destruction du clocher de l'église par la foudre dimanche dernier, la mairie interdit désormais l'accès aux abords de l'édifice. Des tuiles peuvent encore chuter et des curieux tenter de s'approcher pour constater les dégâts. L'expertise est prévue demain, mais les travaux de restauration s'annoncent déjà très longs. Dans le reste de l'actualité, ils étaient des milliers hier rassemblés devant les grilles du ministère de l'économie. Des policiers venus dénoncer le manque d'effectifs au sein des gardiens de la paix et demander des revalorisations salariales. Le délégué national du syndicat policier Alliance, Stanislas Godon, pointe du doigt de nombreuses promesses non tenues et s'inquiète pour l'avenir de la profession si rien ne change. On a quand même un nombre de suicides extrêmement important, que la charge de travail et de responsabilité est très importante. Donc en fait, le risque, c'est qu'on ait une désaffection, notamment dans le recrutement, et puis surtout qu'on ne puisse pas mener à bien à la fois nos enquêtes, notre rétablissement de l'ordre public, et on en a peut-être un peu besoin en ce moment, de protéger notamment des mineurs, et ça c'est un vrai sujet d'actualité. C'est ça en fait qui nous fait un peu peur, c'est que notre société devienne finalement dans une situation inextricable parce qu'on n'aura pas anticipé les conditions de travail, les moyens qu'on doit allouer au tandem police-justice par exemple. Fin janvier, lors de ces derniers gros rassemblements, le syndicat de police Alliance avait revendiqué 45 000 manifestants partout en France pour soutenir la police nationale et dénoncer déjà un manque de moyens. Retour dans notre région, et si vous repartiez avec l'affiche de votre film préféré, le Ciné Cap-Vert de Quetigny en Côte d'Or organise aujourd'hui une grande vente solidaire d'affiches de cinéma. De 10h30 à 18h, le public pourra chiner parmi une large sélection. L'opération est menée avec le Secours populaire de Côte d'Or et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association. Et puis l'équipe de France de football, plus que jamais favorite du mondial, les Bleus ont dominé la Suède hier en 16e de finale 3-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. Les Bleus rejoignent les 8e de finale. Les tricolores ont maintenant rendez-vous avec le Paraguay samedi à 23h à Philadelphie. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.